et leur contribution remarquable à l'œuvre de construction nationale. Elle est une occasion singulière de communion avec des femmes et des hommes sous l'uniforme qui servent le Sénégal avec honneur et loyauté. Bien plus qu'un rempart, les forces armées sénégalaises représentent la colonne vertébrale de notre souveraineté et le cœur battant de notre unité nationale. De nos spécificités locales et de nos diversités. Elles sont républicaines dans l'esprit, disciplinées dans l'action et inébranlables dans leur fidélité à la nation. Cette cérémonie m'offre une fois de plus l'agréable devoir de m'incliner pieusement devant vos étendards, qui, bien plus que des emblèmes, portent la mémoire ardente des sacrifices consentis pour la grandeur de notre pays. En les saluant, je vous renouvelle l'estime et la reconnaissance de toute la nation. En passant les troupes en revue dans cette belle cour d'honneur du camp Dial Diop et en visitant le mémorial du souvenir, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir une pensée profonde pour les djambars tombés sur le chemin du devoir. Je leur rends hommage et témoigne à leur famille la solidarité pleine et entière du peuple sénégalais. Aux militaires blessés en opération ou alités, je réaffirme notre compassion et notre soutien. Mes vœux de prendre l'établissement les accompagnent pour un retour rapide dans les rangs auprès de leurs camarades et frères d'armes. Je renouvelle mes encouragements au personnel, femmes et hommes engagés en opération intérieure, souvent dans une ambiance de privation, de risque et hélas, parfois au péril de leur vie. Aux militaires déployés sur le théâtre alors que les forces armées célèbrent cette année le 65e anniversaire de leur premier déploiement au sein des Nations Unies. Je redis ma confiance et mes encouragements pour leur abnégation et leur dévouement. Enfin, je réitère la gratitude de tous nos compatriotes aux anciens pour le modèle de désintéressement, de discipline et de dignité qu'ils ont légué à la postérité. Longue vie et merci, chers anciens. Officiers, sous-officiers militaires du rang, comme vous le savez, Dakar se prépare à accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026. Le Sénégal sera ainsi le premier pays africain à organiser une manifestation sportive olympique de dimension mondiale. Plus qu'un rendez-vous sportif, cet événement qui est une vitrine du Sénégal nouveau sera également l'occasion de mettre en valeur le dynamisme de la jeunesse, la richesse culturelle de notre pays et le rôle croissant de l'Afrique dans le mouvement olympique. À travers sa devise Dakar, l'Afrique accueille, Dakar célèbre. Les JOJ Dakar 2026 entendent incarner l'essence même de l'hospitalité africaine et l'esprit festif de la ville haute, carrefour du monde. Ils permettront aux 2500 meilleurs jeunes athlètes du monde, ainsi qu'au personnel qui les accompagne, de découvrir la teranga sénégalaise. Plus qu'un catalyseur pour impulser notre pays au plan sportif, touristique, culturel et économique, ce grand événement sportif ouvrira de nouvelles perspectives à la jeunesse. Parce qu'elles incarnent ce que les Jeux même célèbrent: l'unité dans la diversité, la rigueur dans l'effort et la fraternité dans la compétition. Les forces armées en sont des partenaires privilégiés. C'est pourquoi je me réjouis du thème fort à propos de cette édition. Les forces armées, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse 2026. Mesdames, Messieurs, les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 seront une page d'histoire de notre jeune nation.
Cette page, nous la voulons belle et nous l'écrirons ensemble, avec nos athlètes, avec nos jeunes, avec nos forces armées. Elles seront certainement les gardiennes de l'ordre et de la sécurité, essentielles à la réussite des Jeux. Mais elles seront aussi les porte-flambeaux des valeurs d'engagement dans la cause nationale, de dépassement et de cohésion qui fondent l'olympisme. Traditionnellement associées à la défense du territoire et à la sécurité nationale, les forces armées jouent également un rôle majeur dans l'amélioration de notre cadre de vie, en particulier lorsqu'il s'agit d'apporter leur organisation vigoureuse, leurs ressources et leur sens du devoir au service du bien commun. Elles l'ont du reste amplement démontré par leur implication active dans les nombreuses opérations d'amélioration du cadre de vie initiées par le gouvernement. Dans un contexte de fragilisation du réflexe citoyen et d'indifférence vis-à-vis des espaces publics, les forces armées s'illustrent en permanence dans la préservation et l'entretien des sites historiques. À ce titre, la majesté du lieu où se tient cette belle et solennelle cérémonie traduit de façon éloquente un sens élevé de l'ordre et de la discipline. Nos casernes, nos bases et nos brigades, symboles de l'ordre et d'une proximité humaine, doivent inspirer pour améliorer un environnement très souvent malmené par l'encombrement et par la saleté. Je suis persuadé qu'en vous, les populations en général et les jeunes en particulier, trouveront l'élan nécessaire pour offrir à nos hôtes l'image d'une capitale ordonnée et accueillante. Et à ce titre, je salue l'initiative des forces armées de lancer le programme Wadjal Khaleyi, en liaison avec le ministère de l'Éducation nationale, afin de renforcer l'esprit de citoyenneté de notre chère jeunesse. Ce programme contribuera sans doute à mobiliser la frange dynamique de notre pays, qui doit être au premier plan pour accueillir les jeunes du monde entier. L'engagement pour l'amélioration et le maintien d'un cadre de vie sain est une expression vivante de patriotisme, un geste noble et essentiel qu'il nous faut ancrer durablement dans le vécu de chaque Sénégalais. Je vous offre un exemple à nos concitoyens pour relever définitivement le pari de l'ordre et de la salubrité dans nos villes et dans nos campagnes. Au-delà des actions matérielles, les forces armées seront aussi engagées dans la formation de milliers de bénévoles nécessaires à la bonne organisation des Jeux, en transmettant des valeurs de rigueur, de discipline et de désintéressement. Je vous exhorte donc à accorder la plus grande importance à cette mission, en pensant aux milliards de téléspectateurs qui auront les yeux rivés sur notre pays. Convaincu que le Sénégal peut compter sur des femmes et des hommes professionnels, citoyens modèles, disciplinés et disponibles, je n'ai aucun doute que ces JOJ se dérouleront dans l'allégresse et la chaleur de la teranga sénégalaise. Dakar 2026 sera la démonstration de ce que notre pays peut accomplir quand il est uni. L'unité, la cohésion, la discipline et la confiance en l'avenir, autant de valeurs que les forces armées sénégalaises incarnent, enseignent et partagent au quotidien. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, avec le souvenir de figures marquantes, le baptême des promotions des écoles d'officiers porte cette année encore le symbole de l'excellence et de la vitalité des forces armées. Comme toujours, c'est un moment où la mémoire rencontre l'avenir
avec l'hommage rendu à deux illustres fils de notre nation, offert un exemple à celles et ceux qui auront bientôt la responsabilité de la défendre. Élève officier de promotion, médecin-colonel Malik Bodjan de l'école militaire de santé et sous-lieutenant Amadou Diallo de l'école nationale des officiers d'active. Le serment que vous venez de faire devant les invités ici présents et devant le peuple sénégalais qui vous regarde ne traduit pas seulement l'observance d'un rituel oratoire. Bien plus, il vous assigne à la tâche honorable de servir la nation, en vous inspirant des idéaux de patriotisme et de courage de vos illustres parrains, dont les parcours lumineux incarnent les valeurs d'excellence qui fondent le corps des officiers. Vous avez fait le choix de servir. Ce choix vous honore, mais il vous engage car vous épousez la carrière militaire à un moment crucial, marqué par des turbulences de toutes sortes. Dans un tel contexte, l'incarnation des hautes valeurs morales léguées par vos parrains vous met clairement sur la voie du succès et de l'excellence, conformément à la renommée de la belle institution militaire que vous représentez. Le médecin-colonel Malik Bodjan nous laisse le souvenir d'un brillant médecin qui a toujours fait montre d'un engagement, d'une fidélité et d'un courage sans commune mesure. Sa carrière a été rythmée par un sens élevé du devoir et surtout par un souci constant de son prochain. Quant au sous-lieutenant Amadou Diallo, parti à la fleur de l'âge, il incarnait l'idéal de l'officier rigoureux, humble et exemplaire. Sa vie brève mais pleine de sens mérite d'être citée en exemple. À leur famille ici présente, je réitère la reconnaissance de la nation, et le respect et la solidarité de tout le peuple sénégalais. Chers élèves officiers, en ce jour solennel, je vous adresse en mon nom et au nom de la nation tout entière mes félicitations et mes vœux de succès sur le chemin exaltant du devoir. Mesdames, Messieurs, distingués invités, la journée des forces armées m'offre l'occasion, en ma qualité de chef suprême des armées, de réaffirmer à tous ma satisfaction et mon ambition inaltérable de donner à notre pays les moyens de défendre sa souveraineté en tout temps et en tout lieu, pour poursuivre dans la stabilité et la confiance sa marche résolue vers un développement économique et social harmonieux. Le Sénégal a franchi une étape décisive en renégociant les accords de défense qui pouvaient être perçus comme une atteinte à notre souveraineté. Ces accords revisités s'inscrivent aujourd'hui dans un cadre de coopération équilibré, mutuellement respectueux et résolument tourné vers l'avenir. C'est pourquoi la nouvelle doctrine de coopération internationale en matière de défense et de sécurité sera fondée sur nos intérêts, nos valeurs et notre vision du monde. Elle permettra à notre pays de faire des choix de manière souveraine, avec une voix sénégalaise à la fois lucide, responsable et conforme à notre vision de la sécurité et de la stabilité. À l'évidence, les champs de confrontation d'hier ne sont plus exactement ceux d'aujourd'hui. Les rapports de force militaires se jouent de plus en plus dans la maîtrise technologique, de l'information et du cyberespace. C'est pourquoi la modernisation de nos forces armées est devenue un impératif stratégique. Pour continuer à relever les défis contemporains, nos forces armées, fortes de leur savoir-faire et de leur esprit d'innovation, doivent s'adapter. Elles devront s'engager dans la voie de la modernisation et acquérir les moyens nécessaires
pour continuer à protéger le Sénégal à l'ère du numérique, tout en préservant l'éthique et l'humanité qui font sa force. Vous pouvez toujours compter sur mon soutien et sur celui du gouvernement. Enfin, je tiens à féliciter le ministre des Forces armées pour la parfaite organisation de cette cérémonie, qui revêt un caractère particulier, puisqu'elle est la dernière pour le général d'armée Mbaye Cissé en tant que chef d'état-major général des armées. Mon général, je salue votre parcours exceptionnel. Votre sens du devoir et votre loyauté envers la nation méritent aussi d'être salués. Sous votre direction, les armées ont poursuivi leur adaptation dans la rigueur. Trouvez ici la reconnaissance de la République